Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, nous allons parler des Europes de cross, qui était le dernier grand événement de l'année 2023 d'athlétisme. Cet événement a été marqué par de nombreuses perfs, qu'elles soient françaises ou internationales. Pour débriefer cet événement, je serai accompagné de Yanis. Salut. Bah, comme il a dit, on va présenter les Europes de cross, faire un petit débrief de ce qui s'est passé. On va d'abord commencer de parler chez les jeunes, puis on va monter progressivement et faire le tour de toutes les courses. Donc d'abord, on va commencer à parler des juniors femmes. Alors là, il y a eu une grosse surprise. Il y en a eu une médaille et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de médaille chez les femmes en cross. Et c'est Jade Lecor qui a fini troisième à la bataille toute la course avec la Danoise, l'Allemande pour la deuxième et troisième place, que l'Anglaise était déjà bien devant. Et elle a réussi à s'accrocher, se battre jusqu'au bout. Et au final, elle arrache une troisième place. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment super. Ouais, c'est clairement, je pense, peut-être la perf la plus inattendue, sans vouloir lui manquer de respect de ces championnats d'Europe, tu vois, en tout cas niveau français. C'est vrai que, comme tu dis, une médaille aux Europes, c'est pas courant, d'autant plus chez les femmes depuis quelques années en France. C'est vrai que c'était compliqué, encore plus chez les juniors. Donc c'est vraiment génial, je trouve. Puis ça vient aussi récompenser peut-être un travail depuis quelques années qui est fait dans les détections, dans les fédérations, que la fédération met en place, tu vois, je pense, dans les différents départements qui commencent à porter ses fruits. Parce que bon, malheureusement, on est d'accord que pour 2024, la fédération et la France s'est réveillée trop tard. Mais moi, je pense que, tu vois, Jade Lecor, mais comme plein d'athlètes de cette génération-là, ben, en 2028, à mon avis, alors je te dis pas qu'ils prennent des médailles mondiales, mais ni européennes, mais je pense qu'ils seront du paysage. Ça, j'en suis convaincu, tu vois, parce que c'est des athlètes qui sont bien entourés sur le plan technique, sur le plan scientifique, tu vois, et des athlètes comme ça, il y en a plein, et je trouve ça vraiment bien, moi, de les voir un peu éclore au niveau international, c'est vraiment une confirmation pour elle. Surtout que l'année dernière, aux France, à Carré, elle avait eu un problème, elle était tombée dans les pommes, je crois, ou elle a eu un problème juste avant l'arrivée, Ouais. alors qu'elle devait gagner la course, alors qu'elle avait course gagnée, tu vois, donc c'est vraiment une réaction de championne, je trouve, de rebondir comme ça, faire une troisième Une place. troisième place. Ouais, après, tu dis qu'elle fait pas partie des favorites, mais elle partait quand même pour un bon top 5 et après, la régularité, quoi. Jade Lecor, c'est sur piste un peu plus de mal sur le plan international, mais en cross, elle a toujours su briller. Les championnats de France, elle les a toujours dominés. Ça fait un moment qu'elle domine l'athlète féminin. Et voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau de toutes ces saisons passées à courir derrière ces sélections et peut-être ces médailles européennes. Et là, ce qu'elle a fait, c'est vraiment extraordinaire et s'est battue jusqu'au bout. Après, le cross, c'est vraiment son domaine. Elle domine le cross, on le voit hein, à Carré. Bon, elle a eu un problème, mais elle a dominé la course. Enfin, elle a une facilité sur les crosses qui est impressionnant. Après, on a eu des juniors femmes qui auraient pu faire quelque chose, notamment Margot Dajou. Bon, elle s'est un peu trouée sur ces championnats d'Europe, mais je pense qu'il y en a pas mal de favoris qui se sont un peu troués, mais ça, on va en parler Ouais, bien au- sûr. Puis bah, après, le problème de ces championnats d'Europe pour les Français pour les Françaises, ça c'est toutes les disciplines, c'est que en France, on n'a pas les mêmes séances pas les mêmes saisons que dans les autres pays. En France, la saison de cross est vraiment bizarre. Elle commence en octobre, mais elle finit en mars. Mais tu dois être bon en décembre pour les internationaux. Tu dois aussi être bon en mars parce que tu as les France de cross. Enfin, c'est vraiment compliqué, je pense, à gérer, tu vois, la saison internationale de cross. C'est Jimmy Gressier qui expliquait ça, qui expliquait que pendant plusieurs années chez les jeunes, en fait, il arrivait en mars complètement cuit parce que son pic de forme était en décembre, tu vois. Et derrière, bah, c'est compliqué de rebondir. Donc, il faudra voir, tu vois, comment Jeanne Lecor va gérer sa forme et comment Margot Dajou, typiquement, va elle aussi garder sa forme. Ça se trouve, il y aura une inversion des courbes et on sera fixé dans 2 mois, tu vois, 3 mois. Ouais, ouais, après, c'est vrai que les championnats, par exemple, je sais que les championnats belges, c'est un peu plus tôt, c'est plus maintenant. Les sélections, elles se font dans les championnats un peu plus à l'américaine.
C'est vrai que là, il faudrait peut-être revoir parce que même sur le plan de vue, sur les sélections des championnats du monde international, je sais que ça avait posé problème l'an dernier. Enfin, bon, l'an dernier, ils ont décidé d'envoyer personne au championnat du monde, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, moi Mais aussi, en ça. gros, normalement, les championnats de France, c'est censé être cross de sélection pour les mondes, sauf que on s'est retrouvé avec des championnats du monde fin février et au final, ben, il faut refaire des crosses de sélection, ou soit ils Mais prennent ouais. ceux qui étaient sélectionnés aux Europes, mais c'est un peu injuste parce qu'au final, pour moi, c'est important de redistribuer les cartes aussi. Parce que sur un parcours comme ça distribue, on redistribue toutes les cartes. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise et on l'a vu là, dans les sélections, ce qui s'est passé. Ben là, on a des ordres complètement différents et ça, pas que dans la sélection française, dans toutes les sélections, les ordres, ils ont été redistribués, quoi. Ouais, c'est On du l'a vu. cross, ça reste quand même, ça reste du cross, c'est Mm, un combat d'homme à homme, un combat d'un jour aussi. Il y a des jours sans, et un jour sans en cross, tu le pécages, tu vois, et mm. il suffit pas de grand-chose pour dérégler la machine. Mais c'est clair que, comme tu le dis, tu vois, des mondes qui ont lieu fin février, quand tu sais que des France ont lieu début mars, tu te dis peut-être qu'il y a un problème dans le calendrier, parce que c'est pas possible de demander à des athlètes d'être bons en décembre, fin février et début mars, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est compliqué parce il faut faire des choix. Après, il y en a pas mal qui, comme Gassi l'avait expliqué, il faut faire des choix. Et là, Gassi, il a fait le choix de ne pas courir cette année aussi. Mais ça, on en parlera plus Ouais, tard. on Là, en je pense parlera plus tard, mais bon, c'est vrai que. on va passer chez les juniors. Euh, Là, chez les juniors, chez le plan, en plan français, on finit cinquième par équipe, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, cinquième avec 51 points. Bon, on est un peu loin quand même parce que on a un Français qui finit 11e. Radja, je crois il avait gagné les cross cadets, je sais pas si tu t'en souviens, à Montauban, qui avait fini devant Imad. Ouais, ouais. C'est lui qui finit 11e. Bah après, c'est un terrain qui, je pense, il lui devait lui correspondre parce que là, c'est terrain boueux, bien guerrier. Et là, c'est ce qu'il a fini. Il a fini 11e. Ouais, C'est super. Là, sur le plan international, le français en junior, moi, j'ai toujours dit c'est dur d'évaluer le niveau parce qu'en fait, il y en a qui, en junior, on s'entraîne quand même. Des fois, certaines personnes s'entraînent moins que d'autres. Et du coup, bah, il y en a sur les très jeunes, ils sont beaucoup plus forts et c'est difficile de se comparer à certaines nations. Et mm, voilà. ouais, c'est vrai. Après, toi, Après, je il y peux a te quand même un laisser. regret sur cette course. Je te coupe, mais il y a quand même un regret sur cette course. C'est dommage que Imad n'ait pas couru, tu vois. Ouais, ouais, je pense qu'il aurait pu jouer quelque. Enfin, Ouais, peut-être pas le peut-être pas. podium, mais j'aurais bien aimé voir moi, ce qu'il aurait valu là, tu vois, en top de forme avec une vraie concurrence internationale. On aurait pu être agréablement surpris ou un peu Ouais. déçu. Ouais, bah, après, je pense que c'est lui le premier déçu Oui, c'est sûr. de pas pu Ouais, prendre le c'est sûr. départ, Parce tu que vois, tu c'est vois, sûr. ouais, parce que tu vois, Imad, moi, c'est quelqu'un sur les crosses, il m'impressionne parce qu'il a une facilité à être super fort. Et tu vois, là, il y a un Espagnol qui finit huitième, qui est vraiment très fort. Et il finit huitième. Et l'an dernier, ils ont couru contre. Et à une cross de sélection dans une course en Espagne. Et Imad, il a dominé la course, mais d'une facilité. Hmm. Et là, c'est là où je me dis, il aurait peut-être pas fait top top parce que les trois premiers, c'est pas des petits coureurs. Enfin, c'est des mecs qui, sur le plan international, déjà, ils rayonnent déjà, mais enfin chez les seniors. Mais, Ouais, ouais, c'est clair. un top, pour moi, il aurait pu rentrer dans le top 5 parce que les trois premiers étaient vraiment quasiment intouchables. Bon, quoique même le troisième, c'est pas dit qu'il n'aurait pas eu sa carte, mais Alors, top 5 je il était pense que costaud, l'Irlandais. Il était costaud, ouais, parce qu'il est pas ouais. loin, hein. Bah, après, c'est une surprise quand même ce qui s'est passé. Ouais, c'est clair, Il faut en gagne cette parler. course. La Rose qui avait fait une saison d'été quand même assez extraordinaire, tu vois. C'est un 2005, c'était un junior première année, du coup, l'année dernière. Ouais, c'est un Et 2005. Ouais, purée, ce qu'il avait fait la saison dernière sur 15, il est allé au monde, au mailles et tout. Enfin, c'était exceptionnel, tu vois. Je crois qu'il fait 8 non, au monde de 1500. ouais, il fait 8.
8 8 au monde ou. Ouais. Ouais, en tout cas, 8 comme il est ça. finaliste. En tout cas, il est finaliste. Il finit devant Habs, Et hein. ouais, ouais, il est finaliste. Il fait 3,31. Il T'as vu? fait une 44 sur 800. C'est quelqu'un de très, très, très complet parce qu'une 44 en junior, il n'y en a pas eu beaucoup. Des mecs qui font 3,31 non plus. Junior 1, Junior 1. Junior 1, Junior 1. Et après, on va voir ce que ça donne par la suite. Après, je pense que sa saison était un peu longue. Sincèrement, je pense qu'il a payé. Enfin, je pense pas qu'il était au top de sa forme aujourd'hui, hein, parce que. Ah oui, c'est clair, non, c'est sûr. Après, il est Ouais, un peu présomptueux. Je pense il part un peu de loin aussi, tu vois. Enfin, il a l'air d'une facilité quand il part et en fait, il lui en manque juste sur la dernière ligne droite. Mais peut-être qu'il a été un pourtant, peu il a la même vitesse, présomptueux, hein. vouloir partir un peu vite. Après, Christensen, c'est quand même un gars Ah, mais, qui depuis toujours, j'ai l'impression, depuis que les crosses, depuis junior, lui, tout le temps, il est là. ah oui, Tout mais le temps, il est là. surclassé. Enfin, ouais, exactement, Surclassé. surclassé, il fait des podiums et on l'annonce soit comme une comète, tu vois. Et il a un an Mm. de plus, en 2004, il a un an de plus que Laros, tu vois. Donc peut-être qu'il était je dirais pas qu'il était dans son ombre, mais Laros a un peu fait oublier Christiansen l'année dernière, tu vois, parce que on était vraiment focalisé, tout le monde était focalisé sur Laros. Et en fait, j'aime bien l'attitude aussi, moi, de Christiansen. Tu vois, là-dedans, c'est que Ah, Laros, il lui prend 10 mètres, mais à aucun moment il baisse les bras, tu vois. Le Danois, il reste vraiment focus sur son effort et c'était vraiment impressionnant, tu vois. Il s'affole pas, il a confiance en lui, tu le sens, et il en remet à la fin là, sur le moment un peu plus boueux. Et bon, après, mentalement, je pense que quand tu reviens sur Laros, ça te fait tellement du bien et il le met direct, ouais, mais. Ouais, c'était vraiment un beau finish, belle course, tu vois, franchement, ouais. on a eu vraiment un beau mano à mano jusqu'à la fin, tu vois. Ouais, mais moi, je trouve ça fort parce que Christensen, c'est quand même quelqu'un qui a des chronos, des grosses références sur piste, des grosses références en cross. Mais tu vois, avec la saison qu'il a fait là cet été, il aurait pu douter. Je pense que beaucoup d'athlètes auraient douté. Tu cours contre quelqu'un qui fait 3,31, qui fait, qui est capable de battre des seniors qui font 3,29. Mhm. Tu te dis, ok, il fait une 44 et surtout à la fin, tu te dis, le mec, il a un finish, il fait une 44. Moi, j'aurais été Christensen, j'aurais douté, quoi. Et Ouais, mais lui, oui, mais après, c'est que 1500 mètres, hein. oui, 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 c'est Mine de sûr. Mais sur rien, la. mine de rien, bon, même s'il a des capacités physiques et de caisse énormes, mais c'est qu'un junior première année, donc il manque aussi de caisse, hein, le Laros. Il a des qualités explosives folles, tu vois. Et justement, qu'est-ce que ça va être quand il va commencer vraiment à prendre en caisse, tu vois? Après, il a de la caisse quand même. Je pense Il a que de je la sais caisse, pas mais, combien. mais Je sais pas, comment, je sais comment pas, il, comment il je la sais pas combien de travaille, enfin. kilomètres. Ouais, je sais pas combien de kilomètres il tourne ce Laros, mais Ouais, mais bon, est-ce qu'il avait déjà couru des crosses aussi longs? On sait pas, hein. des grosses oscillants, si, si. Mais est-ce que. Parce que moi, je le voyais même. Je l'ai peut-être vu même un peu trop fort, parce que je le voyais même chez les espoirs pouvoir courir, hein. Parce que il aurait pu rivaliser, franchement. Après, Ouais, je sais pas. là, après, en termes de forme, là, je pense qu'il était un peu hors de forme, ce qui fait que c'était un peu compliqué. Mais Ouais, puis après, c'est un cross, comme je te dis, il y avait beaucoup de boue, c'est compliqué, hein, tu arrête. sais. Ouais. Il a mis une cartouche hyper tôt, il met une cartouche tôt, il part hyper loin. Il a 1 minute 30 avant l'arrivée. Il va au moins 1 30 avant l'arrivée, tu vois, je pense. Ouais, T'imagines ouais, à courir tout seul pendant 1 30 à bloc, il part de trop loin. Il met la même attaque à 30 secondes dans la ligne droite, tu sais, la grande ligne droite, après le virage à droite qui était bien beau. Il part là, mais c'est fini, un peu comme a fait Miele, c'est fini, je pense. ouais. Mais il a voulu Tu vois. assurer, mais Ouais, il s'est senti fort et peut-être un peu un excès de confiance, tu vois. Peut-être qu'il a pêché un peu là-dessus, il s'est cru un peu plus fort, il s'est peut-être vu trop beau, trop fort, tu vois, et il a un peu sous-estimé son adversaire, il s'est dit, bah, c'est trop facile, ça y est, j'y vais, je suis bien. Sauf que son adversaire, il était bien aussi, et malheureusement pour lui, après, ça lui servira une leçon. après, Ça fait du bien en aussi de bout, prendre une petite claque. quand il y a la boue, quand il y a la boue, ça redistribue les cartes. Et c'est ça qui est fou, parce qu'en cross, sur un cross plat, je pense que Laros, il aurait survolé ce cross. Sincèrement, je pense qu'il aurait survolé. Un cross pas boueux, là, la Oh, boue, je ça pense pas. Oui, redistribue. la boue, mais je pense que c'est vraiment, moi, je pense que c'est pas tant la boue, c'est vraiment l'accélération qui le crame, hein. Ouais, je sais pas. Sincèrement, quand tu vois ce Je sais qui. pas, parce que la boue, les efforts, quand tu fais un effort progressif, enfin, intense comme Ouais, ça, mais tu le payes ouais, direct. mais Sur un là, t'as vu effort comme il plat, est.
Ouais, mais bon, la Ross, c'est quand même un poids hyper léger, donc il ne peut pas dire qu'il soit pénalisé dans la boue, tu vois. Il Donc est ça, même ça n'a plus rien à léger, je voir. pense, que Christiansen. Ah si, généralement, les poids légers sont vraiment plus à l'aise dans la boue, généralement. Ah, ça dépend, hein. Ça Je sais dépend. pas, Il y en a moi, qui arrivent à. Franchement, il y en a. j'ai pas en tête des Après, c'est mecs vrai, lourds qui sont bons dans la boue, hein. c'est sûr que les mecs en cross, ils sont quand même plus légers. On les voit. Bon, après, les Kenyans, ils survolent toutes les disciplines, mais en cross, Ouais, mais c'est même, ils sont secs, les petit, Kenyans, petit, les... petit. Souvent, ceux qui arrivent à s'en sortir en cross, c'est petit, petit gabarit, tout fin. Et ils arrivent à. Parce que typiquement, Kiploumo, très petit, et en cross, c'est une machine de guerre, le mec, hein. Après, Ouais, voilà. Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet ouais, des c'est Europes du de sujet, cross. ouais. Là, on va parler des féminines U23. Alors, sur le classement international, On finit quatrième par équipe. on finit quatrième par équipe, mais c'est encore une Anglaise qui gagne. Une Anglaise encore. Chez les U20, c'est une Anglaise. Chez les U23, c'est une Anglaise aussi, une Britannique. Et, encore une domination des Britanniques sur la discipline. Ça m'impressionne. Après, quatrième par équipe, on finit 17, 21, 23, 29, 38. Bon, ça va. C'est, c'est pas une génération qui est très forte comme la génération U20 qu'on a, avec deux, trois têtes. Mais je trouve que c'est pas. On finit quatrième, les Ouais, juniors garçons. c'est correct, c'est correct. C'est pas extraordinaire, mais bon, c'est correct. Et après, elles sont jeunes, elles ont Voilà. encore une marge de progression. Donc, avoir Ah, c'est aussi sûr. l'expérience internationale, ça fait des grands championnats, c'est toujours important. Ça peut faire passer des paliers. Donc, à voir derrière comment elles réagiront cet hiver, cet été et pour l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, là, on va passer là où on a une médaille chez les espoirs masculins. Deux médailles, Bon, collectives et individuelles. si. Oui, oui, mais je parlais individuel. Collectif, Individuelles, deux ouais. médailles, c'est sûr. Alors là, moi, quelques déceptions, de la joie, mais un peu de déception pour certains coureurs. Mais bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je savais que Valentin, il ferait une bonne course. Mais je m'attendais à Flavien. Flavien Schott. Ouais, Ouais, après, Flavien qui. il a pris des risques, hein, Flavien Schott. Il a pris des Ah, risques, ben là, il il a, a voulu partir vite. Après, il a, c'est quand même un mec du 15 à la base, hein, là où Valentin Brest est vraiment un mec du 3000 steeple. Donc un peu plus de caisse naturelle, même si Flavien Schott a passé des gros chronos l'année dernière sous 3000, mais j'ai plus son chrono en tête, mais il avait fait une sortie énorme de côté de Toulon, il me semble. Et c'était vraiment impressionnant le chrono qu'il avait fait à ce moment-là, tu vois. oui, Mais, je m'en souviens. voilà, pourtant il avait l'air bon, hein, il avait l'air bon. Il était bon sur les sélections jusqu'à maintenant, tu vois. Donc, bah, il paie peut-être un petit peu de gourmandise. Après, il a eu Ouais, raison, tant regarde, pis. moi, je pense pas que ça soit de la gourmandise, hein. Vu ce qu'il fait aux sélections, c'est normal qu'ils se disent ben, je vais chercher la médaille. Oui, mais après, ça se Et trouve, il s'est un peu cramé tout seul au départ en étant sur régime, alors que Flavien, sur toutes ses courses depuis le début de saison, il partait quand même relativement lentement à chaque fois. oui, un peu progressif, tu veux. Il était vraiment progressif, exactement. Il était vraiment dans un schéma progressif et qui marchait plutôt bien. Après, c'est logique aussi. Il est en championnat, il s'est dit peut-être qu'il faut partir un petit peu plus vite. Et des fois, quand tu pars 3 4 secondes plus vite que d'habitude, bah, ça peut te foutre une course en l'air. Ce qui n'est pas le cas. Il ne fout pas sa course en l'air. On en parlera plus tard avec les seniors. Les seniors qui ont foutu leur course en l'air, on en a quelques-uns. Et là, Flavien, Schott, il ne fout pas sa course en l'air. Il fait 17e. Il est, tu vois, Valentin Brest finit deuxième, peut-être quoi, dans la même seconde que le premier, en 23 minutes 42. Flavien Schott, il est en 24 minutes 26, tu vois. Ce qui n'est pas Ouais. lamentable, il est à 40 secondes, tu vois. Ouais, après, à ce niveau-là, c'est énorme, hein. Mais
Mais ouais, Valentin Bresque, il fait une course exceptionnelle. Deuxième, moi je le voyais. Et jusqu'à la fin, il revient, il revient. Je me dis, mais il va le Ouais, passer. ouais, ouais. C'est Euh, vraiment une confirmation, je final trouve. compliqué. Ah, ben clairement, l'an dernier, il finit troisième, hein. Je sais Ouais, mais pas si je me l'année trompe pas. dernière, c'était une petite surprise, je trouve, tu vois. Et là, cette année, bah, il confirme que bah, c'est un crossman, il confirme qu'il sait se préparer, il confirme qu'il sait répondre aussi dans les grands rendez-vous. Après, il y a quand même une autre déception, moi, je trouve, c'est quand même Luc Le Baron, hein. Moi, je t'avoue, j'arrive pas à savoir ce qu'il veut exactement. Parce que, en vrai, Ah tu me ouais, dis, c'est c'est vrai, une mais. déception, mais ce qu'il a fait sur trois multiples, c'est bien. Mais, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as tu raison. vois, Mais tu vois ce que je veux ce qui dire? montrait que, ouais, mais ce qui montrait quand il était jeune, il essaie vraiment de présager des choses, tu vois. Après, il a le temps, il a le temps, Oui, il n'est hein. pas. Non, c'est clair C'est- il a le même âge que Valentin Brest, il me semble, hein. Tu vois, en comparaison. ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces mecs-là, c'est une génération qui est très forte. C'est pas la génération dorée qu'on a eue il y a quelques années, parce qu'on a eu une génération, je pense que, franchement, t'en souviens quand on gagnait des Ouais, c'est titres sûr, c'est sûr. Europe, la Mais génération Hugo et Jimmy. ouais, euh, ouais, mais je trouve ça intéressant parce que bon, il y a quand même Daguinos, tu vois, qui est monté maintenant, qui est passé senior. On a perdu aussi Guyon. Donc on a quand même perdu des gros oui, c'est mecs vrai. cette année chez les Espoirs. Et bah, on arrive encore à être là, tu vois. On arrive encore à être là et c'est vraiment bah, bravo, bravo, bravo messieurs, parce qu'ils vont quand même finir deuxième par équipe. Bah, faut Ah, le mais faire, c'est quoi. clair, il Faut le s'arrache et faire il et. finit. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça intéressant parce que tu vois, c'est ce qu'on a vu avant dans les plus petites catégories, chez les juniors. Et après, nos juniors montent et généralement, quand ils montent, ils arrivent à élever leur niveau, tu vois. Et ça se montre Ouais, là ouais. en faisant une deuxième place. Et je trouve que c'est vraiment une deuxième place collective, tu vois. Ah ouais, mais clairement. Valentin Brest, il a fait une énorme course, mais derrière, ça s'est battu comme des guerriers, quoi. Ouais, Et puis on est deuxième et les Anglais qui finissent premiers peuvent remercier les nouvelles réformes qui prennent que les trois premiers. ouais, c'est sûr. C'est Parce que sûr. les Anglais font 1, 3 et 21. Les Français font 2, 15, 17 et 18. Oui. Tu vois, le quatrième français. Alors que le quatrième anglais est 27e, hein. Alors, je pense Ah. on a quand même perdu, mais ça aurait été beaucoup plus serré, tu vois. Les Anglais ont vraiment eu, en termes d'homogénéité, la France est quand même largement Après, au-dessus. Les Anglais ont juste eu. Les Français, après on met ouais, mais 3. les Français, on met 4 mecs dans les 18, hein. Ouais, ouais, mais quand même, 1-3, c'est Ouais, énorme. ils font 1 et 3, mais comme les années où la France faisait 1 et 3 avec Gressier et 1 et 2 avec Hugo et Jimmy, tu vois. Bon, après, derrière ça, tu veux, c'est quand même. Sauf que derrière, on en mettait deux ou trois encore dans les quatre. Dans les 10 pardon. Ouais. Ouais, ouais, Tu c'est vois. sûr. Oui, oui, Donc, après non, je trouve c'est quand même. en termes d'homogénéité, je trouve ça vraiment intéressant et Ah, c'est mais encourageant. ça sur toutes les places qu'on a vues, il y a quand même une certaine homogénéité chez tous, hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, après, on va parler des seniors femmes. Les seniors femmes, ouais. Des seniors femmes, on a réussi à avoir une septième place quand même. Et ça, moi, ça m'a surpris. Septième place, pas par équipe individuelle. Ils finissent quatrième par équipe. Septième, 12, 20, 29, 38. Et c'est quand même pas mal, je trouve, quand même. Parce que le cross, ça, on avait du mal à s'en sortir, je trouve, en cross quand même. Bon, après, il manque quand même. Les meilleures crossman françaises ne sont pas là quand même. Enfin, on l'a vu, Manon Trapp, bon, elle est montée sur marathon, mais, euh, mais avec Manon Trapp, comment elle dominé Ouais. le Ouais, c'est cross, vrai. on Ouais, aurait ouais, pu t'as avoir t'as raison. on aurait pu avoir une belle équipe. Ouais, c'est comme tout, hein, si on aurait aligné les meilleurs en senior, mais là, on va en parler après. Chez les seniors hommes, c'est la question que je me pose. Bon, j'ai envie d'en parler. On va pas chez les hommes, mais par équipe, on fait deux. Et je me suis posé une question. On va détailler tout ça après, mais par équipe, on fait deux. Mais tu penses que si on aurait aligné nos meilleurs Français, on aurait pu aller chercher cette, euh, cette victoire ou pas? Pour moi, la victoire, on aurait dû aller la chercher, même sur nos meilleurs Français. Non, non, sans nos Enfin, meilleurs Français, on n'aurait pas pu, je pense. ça se joue à 6 points, Si, hein.
Ouais, 6 mais, points, 6 points, t'as Hugoé qui se déchire, qui tombe au départ. Et t'as surtout Augusto qui finit 52e. oui, oui. Alors Après, là, cette victoire, je suis convaincu qu'avec cette équipe-là, on doit jamais la perdre. On doit la gagner tous les jours, cette course, tout simplement. Après, malheureusement, c'est voilà, c'est Hugoé qui tombe et qui le dit lui-même, qui est un peu moins bien aujourd'hui. Christian, pardon, bah, il fait pas une mauvaise course, mais qui manque ce bah, truc, après, tu vois. Et aux Europes, si t'es pas dans un bon jour, bah, tu le pécaches. Et pour moi, la déception, c'est quand même Bastien Augusto qui finit 52e, qui a montré des choses il a pris un peu trop de extraordinaires. risques. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est après, avec Dessy, on refait le monde. Bravo aux Belges, ils étaient chez eux. À Je les avais pas vus domicile. venir. Ils étaient à Mhm. domicile. Des courses de zinzin, tu vois. Ils font 3, 6, 11, 25, 31 et 35. Ouais. Donc, en termes, t'imagines, ils ont leurs 6 coureurs dans les 35 premiers. Ouais, je sais, hein. Donc, euh, Mais, mais ils nous mettent que 6 points, tu Mhm. vois. Ouais, ouais. Parce que nous, on Donc, fait un 10 normalement, 15 Hugo, il doit être normalement, Hugo, il doit être dans les 10. dans les 5. Ouais, même au minimum dans les 10, tu vois. Oui, 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 Quand tu oui, cours 12,50, quand tu cours j'entends ce que tu 12,58 veux. au 5000, Mais il y a des Belges qui ont raté leur course aussi, hein, tu vois. ouais, bien sûr, sauf que les Belges qui ratent leur course, c'est qui? C'est le pote C'est Isaac à. Kimeli, Ouais. qui fait 11e. On peut pas dire que c'est rater sa course, faire 11e. Tu vois? Ah. Ouais, Hugo, il fait 15. Ils sont ils sont dans la même seconde au final, tous là. Ouais, mais Il bon, il fait. fait. Oui, mais il y en a un qui. Et, Oui, sauf que. Bien sûr, sauf qu'il y en a un Kiméné, qui fait 15, et il y en a un qui fait 15 et l'autre qui fait 11, tu vois. oui, oui, c'est sûr. Et Mais ça quand fait, tu es dans la ça même fait 4, seconde, ça se joue au ça fait finish. 4 points, hein. Ça fait 4 points et ça nous fait échouer à 2 points, hein. Oui, oui. Mais ça se joue au Donc, finish entre Palko qui oui, est 10 et Hugo qui est 15, il y a 2 secondes, hein. Ça se ouais, joue. d'accord, je suis d'accord avec toi, mais ça montre bien que on aurait dû gagner cette course par équipe. C'est dommage parce on était sur une lignée extraordinaire depuis des années. Yann Schrub, bah, taille patron. Là, Sincèrement, il a porté la Yann, baraque. Il porte vraiment la baraque. Et Yann Schrub, on doit mettre ça à son crédit, je trouve. C'est qu'on peut dire que oui, il manquait Jacob. Oui, il manquait Jimmy Gressier. C'est vrai, il manquait les deux meilleurs Européens sur cross. C'est factuel, tu vois. Mm. Mais il y avait quand même Kripa qui était là, qui Ouais, se mais même retrouve. des 4 tiers, j'aimerais bien les voir ce que ça vaut sur Cross. Ouais, c'est vrai qu'il manquait Katir aussi. Ouais, il manquait Katir, t'as raison. Il manquait les meilleurs Européens, c'est clair. Mais un peu à l'image de Savedai qui va chercher, tu vois, aux Europes de 10 000. Je crois, Ouais, mais c'était là, il 10 manquait 000 personne. ou Ouais, il 5 manquait 000, je sais plus. personne. Non, il manquait personne. Sur, Mais bon, il y avait Gracie qui était sur émoussé 10. sur ses mondes. Mais il a eu une opportunité. Tu sais, c'est un mec, tu lui donnes une opportunité, il a saisi, tu vois. Ouais. Après, tu C'est- vois, Yann Schröck, je l'ai trouvé très, très, très fort, hein. C'est-à-dire que là, même, peut-être pas un Gressier. Franchement, je sais pas, parce que il m'impressionne de plus en plus. Et il a ce truc de. Il passe des paliers chaque année. Chaque année, il parle pas, il passe des paliers, on l'entend pas, il Oui, mais les arrive, autres aussi, hop. ils passent des paliers. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Ah mais les oui, autres aussi, ils passent des paliers. oui, Donc, mais regarde lui, ce qu'il a lui fait sur dix augmente, mille mais les Anthony. autres Français aussi augmentent, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais regarde ce Mais qu'il a c'est fait sur clair, je dix suis d'ac- mille je suis d'accord avec toi qui vient s'imposer maintenant en tant que, je pense, sur le demi-fond, tu vois, derrière Gressier qui est trop fort, qui est trop polyvalent, qui est Ouais, premier, tu vois, mais mais pour moi, il vient Anthony, deuxième. Anthony, je vais peut-être te titiller, parce que je sais que tu adores Gressier, et moi aussi. Mais actuellement, en termes de palmarès français, Yann Schröder est devant Gressier. Et, et, et c'est une réalité. Gressier n'est pas champion d'Europe chez les seniors en cross. Yann Schröder est champion Ah d'Europe oui, sur bien piste. sûr. Tu vois, Je suis d'accord, c'est il est pas champion d'Europe, Yann Schröder. vice, pardon. Non, il est troisième. Troisième. Fini 3. Non, oui. Attends, il fait 3 ou. Il y a un Norvégien, je sais plus, mais il est 3 ou oui. Il est 3 ou 2, ouais, t'as raison, 3 ou 2, oui, non, mais c'est clair qu'en termes individuels, il a beaucoup plus. Actuellement, il a beaucoup plus. Après, une carrière, c'est long et Oui, malheureusement oui, c'est sûr. pour Gressier,
quand tu vois la génération européenne qu'il a devant lui, tu vois, dès qu'il s'aligne, tu as toujours un mec comme Jacob qui est devant lui. C'est clair que c'est Oui, il compliqué de court venir avec des exister dans, Jacob, des dans des Mokatir. Mokatirs. C'est compliqué de venir exister dans des mondes, dans ces mondes-là. Gracie, il est sur le 5000 mètres, qui est la discipline mondiale la plus concurrentielle, je pense. Donc, Avec le dix forcément, mille quand même aussi. Le 10 000 aussi est bien relevé quand même. ouais, mais le 10 000 c'est moins. C'est parce que le 10 000 t'as pas les Européens qui peuvent jouer. Oui, oui, oui. Sur le T'as 5000 tu as les pas. Européens et tu as tous les Africains qui jouent. Donc, sur 10 000 tu pas les Sur, Jacob, tu pas les Katir, tout ça qui peuvent venir jouer. Donc, ou le Norvégien mais aussi. ouais, mais donc, ouais, mais Yann Schramm, c'est quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un, je trouve, qui fait rêver quand il court, tu vois. C'est pas quelqu'un qui peut comment dire, il peut te faire rêver par son résultat, mais pas par sa manière de course. Enfin, et là, il a la manière, mais c'est pas le genre de mec, tu dis, oh, il va partir, il va mettre une grosse sacoche dès le premier tour, tu vois, oui, qui t'a explosé. Par contre, c'est un mec, si tu dois parier, tu paries sur Schramm, tu vois. C'est un mec, il est tellement fiable. Oui. Ce garçon, il est fiable, quoi. Quand tu l'alignes sur un grand championnat, tu sais qu'il va courir à son niveau. C'est tout. Et ça, des mecs comme ça, bah, ça n'a pas de prix, tu vois. Parce que même des mecs comme Gressier, bah, des fois, ils se trompent, tu vois. Alors qu'un mec comme Yann Schrem ne se déchire pas. Ah, Gigassi, sur la scène, je le vois rarement me dire ça va être compliqué aujourd'hui, tu vois. Tu vois, plus sur Oui, non, des mais types Morad Amdouni, mais tu vois, là, on peut se poser des questions sur certaines courses et tout, des appréhensions, mais c'est quand même Glacier ou des Hugoé, des fois, tu vois, c'est dommage, mais ouais, on mais se dit, Gressier, ouais, mais Gressier, les occasions qu'il a eues, mine de rien, l'occasion qu'il a pour être champion d'Europe, bon, il a son excuse des mondes avant, je suis d'accord, c'est compliqué. Mais au final, ouais. il passe à travers, tu vois. Il est Ah venu oui, même, il n'a même pas envie d'être là. Enfin, bref, il a des excuses, tu vois, mais au final, il est pas là. Et comme tu dis, factuellement, Yann Schraub a une plus belle carrière, je sais pas, parce que Grésy a quand même des chronos, mais après, bon, je sais pas. il a des records, Grace. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que pour moi, je suis d'accord avec toi que Gracie actuellement, c'est le demi-fondeur français qui fait rêver parce qu'il a des records, machin, et qu'on peut pas lui enlever ça. C'est actuellement celui qui représente le mieux le demi-fond français. Mais ce que je voulais dire, c'est on peut pas enlever Yann Schröp de ce débat. Tu vois, il commence à y Ah non, mais rentrer. Et non, pour moi, Yann Schröb, tes propos illustrent le fait qu'Yann Schröb, depuis des années, il commence à en gagner en régularité et qu'il est toujours là et qu'il fait preuve de sang-froid. Yann Schröb, tu lui donnes une occasion, il la met au fond, le poteau. Là, cette année, il n'y avait depuis personne. Montauban. Cette année, ouais, depuis Montauban. Cette année, depuis après le Covid. Ouais. Depuis qu'il peut vraiment s'entraîner aussi. Oui, c'est vrai. C'est là, avant, il s'entraînait pas. Il est passé pro. Maintenant, il est passé à tête pro, Yann Schröb aussi. C'est clair que ça aide, hein. Bon, l'eau, hein. Mais c'est clair. Maintenant, Yann Schröb, tu vois, parce qu'on peut dire que c'était facile, mais il fallait quand même gagner, tu vois. Il fallait gagner. Oui, il n'y avait pas la concurrence, une concurrence énorme sur ces Europes de cross par rapport à ce que fait Yann Schröb, tu vois. Mais il fallait gagner. Et mine de rien, des mecs qui se sont trouvés, ben, t'en as eu plein, dans plein de catégories, hommes, femmes, tu vois, mais lui, c'est pas raté. Et c'est le plus Oui, dur, mais hein. non, mais C'est le plus dur, là, il court. finir la course, finir et gagner, c'est le plus dur, hein. Non, mais là, il court avec des gens de son niveau. Hein. C'est pas. Il y avait peut-être pas meilleur que lui, mais enfin, Ouais, mais quoique, même si pas. Sur cross, il est Le, sur classe. Sur l'I- cross, on sait qu'il est fort, Yann Schröb. ouais, mais Pour moi, Yann Schröb est plus l'italien, fort sur cross que sur piste. Tu vois? Parce que je sur. sais pas, parce que moi, ce qui m'a prouvé cet été au championnat du monde, je me suis posé la question, tu vois. Je me suis dit, parce qu'au final, il y a combien d'Européens devant lui au championnat du monde sur 10 000? Il y a Et- combien d'Européens qui font vraiment du 10 000 mètres aussi? Bah oui, mais, Ah oui, mais, c'est mais, ça. mais, Il fait une discipline. Le problème du 10 000 mètres, c'est que c'est une discipline hyper ingrate. C'est que c'est une discipline où les Européens ne la courent pas parce qu'ils savent, les meilleurs Européens ne courent pas le 10 000 parce ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais hésiter sur la scène internationale. Tu vois? Les seuls 10 000 qu'ils font, c'est des 10 kilomètres. Et sur des 10 kilomètres, bah, il se fait quand même Gressier, il se fait battre par Gressier. Même des mecs comme. Yann Bastien Augusto, il a un meilleur record que. Ouais, mais Enfin, exactement, j'allais te dire Bastien Augusto, je réfléchissais, et tu vois, même des mecs comme Bastien Augusto, ils le battent, et donc, bah, malheureusement oui, pour mais lui. Yann Schröb, s'il se prépare sur un vrai 10 km, je pense qu'il peut faire un gros chrono. Hein. Attention. Oui, non, mais je Attention, pense, le monsieur,
Je pense aussi, mais là où tu vois, on prend l'exemple d'un Bastien Augusto qui a peut-être des chronos de référence plus beaux que ceux d'Ariane Schrum, mais Augusto, il a cette irrégularité dans la performance en grand championnat, tu vois. Il est capable du meilleur comme du pire, alors que Yann Schrum, lui, bah, quand il arrive les grands championnats, bah, Il a moins c'est tout. d'expérience aussi, Augusto. Ouais, c'est vrai, clairement. Augusto a beaucoup moins d'expérience. Ouais, il est plus jeune dans l'athlé, il découvre aussi un nouveau monde, il a moins de sélection. Mais après, Yann Schramm, c'est Ouais. pas facile aussi. Yann Schramm, il a la pression parce que depuis qu'il est passé professionnel, depuis qu'il a fait ses médailles, il a beaucoup plus de personnes qui le regardent. Avant, il était vraiment tout seul dans son coin, à quasiment faire ce qu'il voulait. Enfin, pas ce qu'il voulait, mais il avait ses études à côté. Tu vois, l'athlète n'était pas forcément sa priorité numéro une. Et là, Oui, il n'a maintenant, pas de pression. voilà, maintenant, depuis 2 ans, il a vraiment la pression. Il est devenu athlète pro, il a arrêté les études de médecine. Tu vois, il s'est vraiment foutu là-dedans à fond avec l'objectif de ne pas se blesser, il est soutenu par Adidas et tout. Donc, bah, tout ça, ça fait que maintenant, il a la pression, je pense, Yann Schröb. Cette pression, il la gère plutôt bien et je trouve ça hyper encourageant, tu vois, au vu des JO, tu vois. C'est peut-être le seul mec, je me dis, en termes de performance, je me dis, lui, il se ratera pas parce que il ne se rate jamais, tu vois. Alors, peut-être que je dis Hum. une connerie, qu'il arrivera au JO, il va totalement se louper, mais je ne vois pas Yann Schropp se rater. Je pense que De toute façon, c'est un mec hyper intelligent dans tout ce qu'il fait, et il nous montre par ses résultats, par ses performances, qu'il est régulier, tu vois. Et la régularité au haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus dur. après, déjà, il faut qu'il aille au JO, déjà, puisque vu les minima. Oui, c'est un autre problème. Aller au JO sur du foot, pareil, hein. Faut y aller, hein. Ouais. Et c'est peut-être ça Mais le je pense. problème de Yann Schropp. Parce que Yann Schrepp, c'est vraiment coureur de championnat, je pense. Plus que Oui, de oui. cours, de meeting. C'est un garçon qui est capable de courir méga vite en championnat parce qu'il a ce fait tu sais, d'être galvanisé le jour d'un événement. Tu vois? Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que disaient beaucoup de sportifs. Ils disent la différence entre un sportif et un grand sportif, c'est que le sportif, il est très bon en entraînement et en compétition, il est bon aussi, mais il manque quelque chose. Et le très grand sportif, ah ben, et le jour de compétition, tout ce qu'il a Ouais. fait, il est au meilleur de ses jours, même Même plus, s'il a même. fait Même plus des fois. ouais, même plus. Et même s'il a fait un mois d'entraînement mal, hein, où il arrivera à être meilleur que tout ce qu'il a fait, quoi. Et ça, c'est le problème Ouais. d'énormément de sportifs. Et c'est pour C'est ça que clair. C'est pour ça et que lui, ce qu'il fait, faut pas le minimiser, tu vois. Mais il faut remettre ça dans le contexte du fait que bah, c'est un coureur de championnat, Yann Schrapp. C'est un excellent coureur de championnat, mais comme tu dis, les minima sur 10 000 ne sont pas encore faits, ne sont pas faciles à faire. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur qu'il sera à Paris parce que s'il est à Paris, je pense qu'il pourra nous faire une belle finale sur 10 000. ah Sincèrement. oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, parce que c'est Sincèrement, qu'une course directe, c'est moins. c'est une course. Il sera à Paris en plus. Lui, tu sens que quand il a sa famille, c'est pas ça qui lui fout la Oui, pression. C'est au contraire. Tu sais, ça le galvanise. Donc lui, oui. je pense que courir à Paris, en France, devant un stade à qui a sa cause, pour des Jeux Olympiques français, tu vois. Enfin, donc, je pense que tout ça, ça fera en sorte qu'il sera totalement galvanisé encore plus, Mm. tu vois. Oui. Mais tu vois, moi, c'est là où je me vois, tu vois, où je vois ces résultats. Et je me dis, il y en a une personne que j'aimerais dire bravo, tu vois, c'est Palco, tu vois, parce que beaucoup l'ont enterré. Beaucoup, enfin, l'ont enterré, c'est un grand mot, mais on le voyait, beaucoup le voyaient moins fort. Et là, 10e, enfin, ça faisait un petit moment qu'il revenait. L'an dernier, au France à Carré, il revenait bien aussi. Mais franchement, il a réussi à passer cette passe. Et là, c'est vraiment ce truc de progressivement se donner de la confiance, petit à petit, petit à petit. Et je sais pas ce qu'il va tenter cet été, Palco. Je sais pas s'il va aller sur 10 000, sur 5 000. Mais j'espère pour lui qu'il va faire un gros chrono parce que là, après, le problème, c'est que la concurrence en France, elle est redoutable, impardonnable. Elle est là, sur le niveau sur 5 000, bah, déjà, je pense qu'on a deux personnes quasiment sûres qui vont y aller, qui ont fait les minima. Mais après, il y a une place qui reste quand même ouverte sur 5 000, je pense. Après, les minima, ils sont élevés, mais tu vois, moi, je pense à des Etienne, je pense des Palco. Augusto, je pense qu'il va être sur un peu plus long, tu vois, mais moi, je pense pas que c'est impossible. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est clair que Palco, c'est. Je suis vraiment heureux pour lui, tu vois, parce qu'il a vraiment traversé des années galères. Et bah, j'imagine que ça n'a pas été facile pour lui. Et quand, tu sais, quand tu fais autant de sacrifices, que tu es bon depuis tout jeune, tu sais, t'es habitué un petit peu devant la scène. Et là, bah, quand tu vois
tes potes, parce que je pense qu'ils sont potes, mais tu vois, les Miele qui commencent à perfer, les Schrub, même les Augusto, qui est peut-être pas vraiment de sa génération, mais les Gressier, les E, tu vois, tout ça, tout le monde parfait, tu vois. Même un mec comme Luigi Lavert, il est allé au monde, au JO, tu vois, donc tout le monde parfait. Et bah, lui, il devait se dire, putain, mais pourquoi pas moi, tu vois. Et je suis content parce que il revient, comme tu dis, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'été prochain. Après, sur 5000, tu as raison, hein. Bon, il y a Étienne Daguinos l'année dernière qui fait une énorme saison, une grosse marge de progression, donc c'est pas gagné pareil sur 5000. Mais bon, là, on commence un peu à s'égarer des sujets des championnats d'Europe, donc je pense qu'il faudrait peut-être commencer à revenir et à reparler des championnats d'Europe. Donc, est-ce que tu pourrais conclure pour finir avant de passer au relais mix, qui était extraordinaire, mais pour conclure un petit peu sur cette course masculine, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, sur cette course masculine, bah, d'abord, un grand bravo à tous parce que ce qu'ils ont fait, c'est quand même si on a quelques regrets sur certaines, notamment par l'équipe, on aurait pu gagner, mais bon, c'est comme ça. Mais un grand bravo à Shrub, patron, un grand bravo à Palco pour son retour et aussi à Hugoé qui s'est battu jusqu'au bout parce qu'il fait une course. Moi, je trouve que quand même, il fait une super course qui revient fort, fort, fort. Et bon, il a payé sur la fin son effort, mais je trouve que quand même, c'est pas, voilà, c'est pas mal quand même. Voilà. Ouais, et puis je finirai juste en concluant là-dessus. Je les remercie aussi de jouer le jeu et de venir, tu vois, sur une année olympique, de venir, de s'aligner sur des courses comme ça. Tu vois, alors je respecte totalement les choix des autres athlètes, hein, tous les Abs. Bon, Abs devait faire le relais court, mais bon, il y a eu un problème dans sa préparation. Donc, bref, on va dire que lui, on peut le comprendre, mais tu vois, les mecs comme Gressier qui fait le choix, Ouais. qui n'est pas un mauvais choix, tu vois. Mais eux jouent le jeu de venir aux Europes de cross et bah bravo à eux, tu vois, peu importe leur place. Quand tu as une année olympique, tu sais qu'il faut pas se rater, qu'il y aura des échéances qui vont arriver par la suite. Bah bravo à eux de venir jouer le jeu, de venir aux Europes et de représenter la France et de nous rendre heureux, tu vois, parce il nous faut vivre des émotions quand même, tu vois. Et c'est beau, tu vois, ce Ouais, qu'ils c'est font. sûr. Chaque année, le relais, c'est devenu une tradition, le relais des Europes, et c'est beau. C'est beau. Ouais. Bon, ben, du coup, on va parler du relais. Le relais mix, ouais. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais avant même de parler de la performance de l'équipe de France, qu'est-ce que c'était génial ce format, Ouais, le tu format où il y vois? a des femmes qui partent avant, un peu comme il y a eu à l'époque avec la polonaise, Ouais, tu sais, c'est un sur format piste libre. 4x400. Exactement, tu peux vraiment mettre les stratégies que tu veux en place, mettre. C'est génial. C'est sincèrement, ça te fout un suspense. C'est c'est génial. Enfin, moi, Mm. j'ai Surtout qu'à vraiment la adoré, télé, quoi. surtout qu'à la télé, ou même, on s'en rend peut-être pas compte des distances et tout, et des fois on a l'impression que les distances elles sont énormes. Et du coup, comme on voit, il y a une femme qui part avant et qui t'as l'impression qu'elle a je ne sais combien d'avance, tu vois. Tu te Elle dis, mais avait, c'est elle- impossible. dis-toi, elle prend le relais avec, je crois, j'ai calculé 50 secondes d'avance. C'est énorme. Mais après, la Bon, différence de niveau, elle est énorme aussi, tu la vois. différence de niveau, puis bon, derrière, c'est Alexis Miele, quoi. C'est Oui, c'est ça. pas. T'as la différence de niveau entre les hommes et les femmes, puis t'as la différence de niveau entre les femmes et Alexis Miele, tu vois. Et les Alexis hommes et les hommes Miele, aussi. et ouais, entre les hommes et les hommes, exactement, tu vois. Même si le Néerlandais fait une belle course. Je le connaissais pas du tout, il fait vraiment une belle course, tu vois. Mais ouais, Miele, il est trop fort quoi, sur ce type d'effort. En plus, hein, lui, tu sens, c'est vraiment un mec hein, qui aime le cross, qui est bon dans la boue, qui est puissant. Enfin, Mm. il est exceptionnel. Nous, on l'avait vu courir Enfin, moi, pas toi, parce que tu n'étais pas là, mais moi, je l'ai vu courir à Gujan et c'est tout le temps pareil, quoi. C'est un mec qui sait courir intelligemment, il sait attendre avant de mettre sa cartouche et il Ouais. sait en mettre une seule cartouche et quand il la met, bah, tu sais que tu vas jamais le revoir parce qu'il est trop fort, il y a trop de puissance, il dégage un truc. Enfin, c'est vraiment voir Ouais. Alexis Miele, c'est des leçons de réalisme. On parle de réalisme avec Yann Schröder, bah, Miele, c'est pareil. Et lui, c'est pareil, hein, il traverse des années un peu compliquées, tu vois. Il était sur 1500, il s'est cherché un peu l'année dernière sur 5000, tu vois. Il est en train de se Bon, chercher, je pense, en train de réfléchir parce que le 1500, ça commence à courir vite. Est-ce qu'il peut courir aussi vite? Je sais pas parce que ce qui fait sa il force a à Miele, déjà c'est que c'est un couru coureur. aussi vite, hein. Il a déjà Ouais, couru mais aussi vite, hein. il est encore en terre.
En combien tu m'as dit? 31, non? 31 ou 32? Tu vois, ouais, mais C'est est-ce Michler que, qui a 31, je crois. tu vois, Mielis, pour moi, c'est vraiment un coureur de championnat. C'est vraiment un mec, en championnat, il peut faire très mal parce qu'il a une grosse. Il a Une, l'expérience, le nombre de championnats de ouais, France qu'il a une gagné aussi. expérience et surtout un gros finish, tu vois. On l'a vu encore Ouais, hier. Et je pense qu'il se cherche et c'est génial. Pareil, on parlait des athlètes qui jouent le jeu. Bah, lui, il joue le jeu, mine de rien, de venir sur cet effort, de venir pratiquer. Et bravo aussi à l'ensemble du relais, hein. Parce ouais, que oui, Alexis Miele, c'est le patron de ce relais, c'est le leader, parce que c'est le meilleur du relais, mais derrière, ils ont tous assuré, quoi. Et d'ailleurs, à un ouais. moment, je sais pas si tu as prêté attention, alors, je sais plus sur quel passage de relais c'est, mais c'est sur le passage d'un Français. Tu sais, tu as des zones de relais, tu as des zones, je sais pas combien la zone fait, de peut-être faire 20 mètres, tu vois. Et en Et quand il fait, s'encourage? non, pas quand ils s'encouragent, mais quand ils passent le témoin, tout le monde était début de zone, tu vois. Sauf les Français qui ont passé le relais fin de zone. Et du coup, ça a permis à l'homme de courir plus vite que plus longtemps que la femme, tu vois. Oui. Bah, tu Et en gagnes fait, je qu'une trouve, seconde, mais c'est pas, c'est à la fin, ça joue. ouais, mais je trouve que ça vient accentuer encore plus cet esprit stratégie, tu vois. Ouais, je Tu vois, sais ce que tu veux dire. on a vu des choses qu'on voit jamais dans l'athlétisme, tu vois. Mm. Et Ouais, c'est mais ça. c'est dommage que sur le format plus enfin, national ou régional, quand on fait des relais comme ça mixtes, parce que maintenant c'est que des relais mixtes, ben, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce truc de on peut pas mélanger. Ouais, mais ça viendra. Je pense ils ont testé ça au niveau international et je pense que bah là, l'année prochaine, ça sera là au niveau national parce qu'il n'y a pas il y a pas de raison qu'ils ne l'appliquent pas, sincèrement. Il n'y a pas de raison. Ouais, après, il y avait, en fait, ils avaient enlevé ça sur 4x400 parce qu'il y avait eu. Ça avait fait débat parce que justement, sur la fin, sur le 400, quand la femme elle avait été passée avec beaucoup d'avance, il y a eu des Ouais, je me moqueries souviens, c'est vrai. sur Ouais, il y a elle une et moquerie. tout. Après, oui, après, il faut vraiment être un abruti pour se moquer de ça, tu vois. Enfin, il y a pas, Oui, c'est pas une question de se oui, moquer. C'est juste que c'est comme ça, quoi. Enfin, parce que c'est humain, l'anglaise, c'est tu vois, enfin, c'est hier, le corps. l'anglaise, c'est facile de lui tomber dessus hier, mais quand tu prends le temps total, tu vois, et globaux de Oui, tous, c'est bah, ils sont ça. troisième quand même, les Anglais. Donc, Oui. c'est pas elle qui fait perdre le relais, c'est pas elle. Elle aurait fait peut-être perdre le relais s'ils avaient perdu pour une seconde, tu sais, dans les 10 derniers mètres. Mais là, c'est pas le cas. Là, il lui manque beaucoup plus, tu vois. Et là où ils Oui, perdent, c'est plutôt qu'ils perdent. Mais oui, je bravo aux veux Anglais quand même d'avoir tenté cette stratégie un peu décalée, tu vois. C'était quand même couillu, hein. bien. Ouais. Bah, ça aurait pu marcher, hein. Ça aurait pu marcher, ouais. En fait, je pense qu'ils avaient misé sur le fait que derrière, ça aurait peut-être pu se regarder, tu vois. Ils Ouais, avaient c'est vrai peut-être que ça. misé sur le fait que ça allait peut-être pouvoir se. Et c'est pas con, tu vois, tu mises sur le fait que derrière, il y a un marquage. Tu vois, quand tu pars à 50 secondes, tu peux te dire, vas-y, bah, c'est mort, jamais on va revenir, tu vois. Ouais, surtout que tu Et je le vois pense que, partir. Surtout que tu le ouais, vois partir, tu hein. vois partir. Je pense que, en vrai, la stratégie était bonne parce que tu as des athlètes qui se seraient dit, vas-y, c'est fini, on a 50 secondes de retard. On est là, tant pis, on va On jouer joue à la deuxième tactique. place. Exactement, on va jouer tactique, tu vois. Et là, en fait, c'est pas du tout passé le cas. Nier est directement parti. Le Néerlandais a bien joué le coup aussi parce ils ont quand même bien relayé tous les deux. Et en fait, ils sont revenus, tu vois. Mais les Anglais avaient vraiment bien joué le coup. Je trouve que ils savaient peut-être que sur le papier, c'était un peu moins fort, tu vois. Du coup, ils se sont dit, on va tenter quelque chose. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien et bravo à eux parce que ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu Miele. Je pense que s'il n'y a pas Miele, ça marche. Tu vois. Mais je pense que Miele a tellement. C'est tellement. C'est quand même un cran au-dessus, tu vois, Miele, que les autres. Tu vois, que les autres sur sa course, en tout cas. C'est quand même. Oui, oui. Tu vois, c'est pas le même monde, c'est pas le même type de coureur. C'est quand même. Du C'est coup, bah. l'expérience, Miele, sur, Ouais, sur cette c'est vrai, c'est vrai. discipline-là. Puis Il n'a c'est pas pas. la première médaille. Puis l'année dernière, il avait déjà fait une médaille d'argent, non? Ouais, il a fait Aux argent. Ouais. Europes. Oui, Donc oui, lui, oui, il je fais voulait argent. Ouais. absolument. La France, il s'était vraiment mis avec objectif or, 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 et il s'est dit, vas-y, bah, rien à foutre, au pire, j'explose, tu vois. Au pire, j'explose et Ouais, je oui. verrai bien, mais surtout pas de regret. Et tu vois, au final, bah, ça se traduit par une magnifique victoire. Ouais, une belle victoire en tout cas. Moi, j'ai adoré, c'est le divertissement. Mais même ces courses, elles sont vraiment sympas à courir. Tout ce qui est relais, de toute façon, quand tu les cours, c'est Ouais, vraiment, ouais. vraiment, vraiment cool. Parce que moi, je sais que quand j'ai fait les relais aux France et tout, bon, on était un peu loin quand même. Mais enfin, c'est le divertissement, quoi. Tu es là, t'attends, Mm. t'as la pression, t'es chaud, t'es pas trop chauffé, mais t'es chaud quand même. Ouais, c'est Et des bonnes ambiances, puis c'est des bons souvenirs. Après, tu vois,
Ce qui fait que ces Europes de cross sont pour moi une réussite, c'est aussi le parcours. Le parcours que trouvé qui était génial. Du moins, tu vois, à Mm. regarder, je trouvais ça vraiment bien, moi. Je sais Et pas ce que t'en as tu pensé du sais, parcours, toi, ouais, mais tu sais ce que je pensais, moi? Tu sais ce non, que dis-moi. je pense, je me suis dit sur le parcours, j'y ai pensé hier. Je me suis dit, mais en vrai, il faudrait qu'ils organisent, tu vois, à Carré, tu vois. Genre, les Europes à Carré, ça serait extraordinaire. En fait, je me suis rappelé de l'ambiance l'an dernier aux France, de Cross. J'ai dit, mais à Carré, ça serait enfin, la Bretagne en France. C'est, pour moi, si on organise une fois les Europes de Cross en France, il faudrait que ça soit là-bas parce que Mais il y a déjà ça eu, respire hein, le il cross. y a déjà eu, il y a déjà eu des Europes de France, des Europes de cross en France, mais bon, il y a un petit bout de temps maintenant. Mais Parce que surtout c'est- qu'ils sont dans une bonne organisation, c'est bien organisé et tout, avec, ouais, ouais, avec je le suis Tempo Run d'accord. Club et tout ce qu'ils font et tout. Et ça concrétiserait Mais pas mal ce qu'ils oui, mais ce qu'ils mettent en même en place aussi. dehors ouais, mais même en dehors du Tempo Run Club, déjà, avoir, si on pouvait organiser des Europes en France, tout court, tu vois. Oui, Donc, c'est clair. surtout que maintenant, en France, mine de rien, on a quand même des athlètes qui, dans toutes les catégories, on l'a bien vu, peuvent jouer des choses. Tu vois, hommes, femmes, par équipe, individuellement, on peut jouer des trucs partout. Et parce que s'il y a des Ouais, Europes ouais, en c'est sûr. France, ça sera pas les mêmes équipes, hein. Je suis sûr qu'un mec comme Gressier viendrait. Peut-être qu'un mec comme Abdouni déciderait de venir faire des crosses, tu vois, on sait pas, hein. Et là, c'est Ah, plus t'es la même fou. équipe. Bah, comme ils ont fait les Belges, ils ont sorti leur Ouais, meilleure équipe. Hein. Ouais. exactement. Exactement, parce que tous les Belges sont Là, revenus. Tous les mecs qui. Parce qu'il y en a beaucoup des mecs dans chaque pays qui jouent pas le jeu chaque année parce que, bon, bah, ça die, tu vois, tu faut changer sa préparation, tu peux pas partir en stage, il fait froid actuellement en Europe, tu vois. Bah, là, personne ne se pose de questions, tout le monde vient. Et bah, tu vois, c'est vrai que si les Europes demain étaient en France, bah, c'est clair que les Français joueraient le jeu, ce serait certain, tu vois. non, mais là, sur là, même des Amdouni qui descendraient, comme tu as dit, des Gressier, des Hugoé, et même les courses de sélection, elles seraient vraiment, vraiment. Parce que Là, ce là, serait vraiment là, disputé, ouais. parce qu'il y en aurait beaucoup qui. Parce que quand c'est en France, même, c'est toujours pareil, on veut toujours briller chez soi, quoi. Ouais, oui, bon, c'est sûr, mais bon. On verra, je pense que ça Ouais. y reviendra dans quelques années en France. Je pense on les on les Bah, mais recueillera moi, prochainement. ça m'est passé par la tête parce que je me suis dit, mais tu vois, ce qu'ils ont fait à Carré, je pense que moi, j'ai rarement vu ça dans des championnats de Oui, France. mais oui, c'est sûr. Après, d'un autre côté, est-ce qu'ils avaient l'ambiance en Belgique avait l'air bien. Ah non, mais l'ambiance en euh, Belgique était extraordinaire. Hein. donc, je Tout le pense que monde l'a dit. c'est notre côté franchouillard un peu qui prend le dessus en disant ouais, à Carré, à Carré, ça aurait été génial, ça aurait été extraordinaire aussi, tu vois. Mais je pense que des Europes de cross, peu importe ce que tu les fais, c'est des C'est Europes de cross, quoi. sûr. Tu vois, Après, mais c'est moi, clair que on est, carré pour nous, Français, c'est clair que ça résonnerait, mais toi, t'es loin. faudra voir ouais, dans quelques années. Bon, déjà, laissons organiser les Europes en France, les JO en France, et après, On on va verra pour voir. la suite pour On d'autres va voir. événements. On verra après. Bon, est-ce qu'on ne ferait pas une petite conclusion? Si, je pense qu'il est temps de conclure. Qu'est-ce que tu retiens du coup, toi, si tu as des trucs à retenir, un ou deux trucs à retenir de ces Europes de cross, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Et qu'est-ce que tu espères pour l'année prochaine? Alors moi, j'ai aimé le parcours. J'ai aimé. Ce que je retiens, c'est. Je pense que moi, ça reste Yann Schröd pour moi, ce qu'il a fait, démonstration. C'est lui qui m'a fait le plus vivre d'émotions sur ces championnats d'Europe de cross. Ouais. Après, si j'ai des déceptions, enfin la déception non, ce qui m'a étonné le plus, ça reste la défaite de la Rose pour moi sur les juniors hommes. Et après, ce que je voudrais l'année prochaine, bon, après ça sera l'année des après jeu, donc la saison se terminera tard, mais j'aurais bien aimé voir une équipe ultra compétitive française sur les Ouais. seniors hommes. Mais On je sait pense que déjà que ce ne comme sera ça pas sera le la cas dernière. avec. Voilà, Déjà que après Grécy, il a jeu. annoncé qu'il prendrait une coupure de 4 mois, donc déjà, il n'y aura pas Grécy l'année prochaine. Je suis sûr qu'Jacob Ouais. va s'aligner aussi après avoir enchaîné. Mm. Bref, on verra bien l'année prochaine, Voilà. mais c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Voilà, Bon, bah, voilà ce que je pense. je pense qu'on a fait le tour, Yanis. Je pense Ouais.
On a bien pris le temps d'aborder ce dernier grand événement d'athlétisme mondial. Et pour le coup, c'était plus européen que mondial, mais il y aura aucun autre événement mondial avant la fin de l'année. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir de parler du cross. Ouais, de débriefer. C'est ouais, de débriefer, c'est quand même, je sais que c'est quand même un sujet un peu plus niche, tu vois. C'est pas tout le monde aime le cross, pas tout le monde connaît le cross. Mais en tout cas, j'espère que ceux qui connaissent pas ou qui ne pratiquent pas le cross auront quand même aimé ce podcast parce que vraiment, ce podcast, j'espère qu'il aura vraiment plu à tous. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie de prendre le temps de nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. Et on espère vraiment vous partager quelque chose de positif à travers notre podcast. Donc voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, Yannis. Si tu veux conclure, je te laisse ta phrase de fin. Une phrase de fin, tu me tends un piège. Euh, Moi non plus, j'ai pas grand-chose à rajouter à part que j'ai hâte que la saison 2024 commence, les grandes compétitions européennes commencent pour qu'on continue à vous débriefer sur ce type de format, parce qu'on aura plein d'autres formats, mais sur ce type de format de débrief ou d'avant-course, là, je pense pas qu'on en aura en 2020, en 2023, parce qu'il y a plus de grandes courses européennes ou mondiales. Donc, on se voit en 2024 pour ce nouveau format. Bah écoute, ça Ciao, marche. Le rendez-vous est pris. Donc on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous et à très bientôt. Au revoir. à très bientôt.